J'ai peur. Est-ce que c'est le signe qu'il ne faut pas y aller, justement, j'ai la trouille, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est le signe qu'il faut sauter dedans à pieds joints? La peur est au cœur de l'expérience humaine. Elle est au centre de tout. Souvent, ce qui se passe, c'est un sentiment inconfortable, là j'invente rien, et on essaye d'avoir un certain nombre de comportements pour éviter les situations dans lesquelles on a la trouille. Euh, il y a beaucoup de philosophes, de théoriciens de développement personnel, etc., qui ont commencé à lister un certain nombre de peurs. Au final, la peur, c'est quelque chose de... Elles peuvent toutes se résumer en une seule peur, qui est la peur de ne pas être suffisant. La peur de ne pas être enough, et désolé pour les anglicismes, qui est au final la peur de ne pas être aimé, aimé par les autres, aimé par soi-même. C'est ça qui est au centre de tout. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que cette peur veut dire? Est-ce que c'est simplement une sensation qui me dit, il faut que j'évite cette situation-là, il faut que je n'adopte pas ce comportement-là, ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Alors, la peur, c'est d'abord une information. Il faut savoir qu'en face de chaque peur, il y a une opportunité. C'est là où je vous montre mon merveilleux schéma, qui paraît complètement évident. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens opèrent dans ce cercle bleu ici. Donc en face, ils ont assez peu de peur, donc leur vie est relativement confortable. En revanche, ils ont peu d'opportunités en face. Et l'idée, quand on est dans sa zone de confort, c'est justement, c'est très inconfortable d'être dans sa zone de confort. Il y a plein de gens qui disent oui, c'est génial, moi j'étais dans ma zone de confort, mais en fait c'est vraiment difficile. Donc c'est d'étendre le champ des peurs, je pousse ma zone de confort, et en face, du coup, j'ouvre tout un champ d'opportunités. Et donc de progressivement faire grandir ce cercle bleu pour aller autour euh, de mes opportunités. Ça peut être aussi vu comme se dire à chaque fois que j'ai peur, savoir qu'en face, j'ai une opportunité. Donc ça, c'est le côté intellectuel. Se dire, voilà, je sais intellectuellement qu'en face de chaque peur, il y a une opportunité. Sauf que concrètement, vous me direz, quand j'ai peur, ça ne me sert pas à grand chose parce que c'est complètement assez désagréable. Et donc là, j'aimerais bien vous inviter, les moments où ça arrive, où ça m'arrive moi aussi d'ailleurs, c'est relativement désagréable, de juste vraiment se poser, ressentir ce qui est en train de se passer, ressentir ce qui se passe dans le corps et juste s'arrêter sur cette sensation. Prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que c'est au niveau de la gorge, est-ce que j'arrive pas à respirer? Souvent on a mal au ventre, moi quand j'ai peur j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'on est justement en train d'étendre cette zone de confort. Et soit le réflexe c'est de se dire c'est inconfortable, j'y vais pas, soit c'est simplement de rester dans ces sensations et de regarder ce qui se passe. On disait, beaucoup de théoriciens ont parlé dessus, notamment Merleau-Ponty, sur le fait que cette sensation, c'est de l'information. C'est l'information que ça veut dire quelque chose pour moi, que c'est important, et simplement de rester dans cette information va nous permettre de pouvoir aller plus loin. Donc vraiment savoir que la peur, c'est une opportunité, et ensuite rester dedans. Et la dernière étape, c'est souvent le réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire, j'ai peur, ok, j'arrête, ou au contraire, calme-toi, essayer de rationaliser. Vous avez pu le constater, ça marche assez peu. Donc c'est cette idée de se dire, face à cette peur, plutôt que de me dire, qui est donc un sentiment, une émotion forte, où il y a beaucoup d'énergie, plutôt que d'essayer de baisser cette énergie-là en se disant, reste calme, ça sert à rien de s'énerver, etc. D'utiliser cette énergie-là comme du judo, vraiment, ou toutes ces dynamiques, ces sports-là, où on renverse en fait l'énergie presque de l'adversaire pour l'utiliser pour soi. Et de se dire, plutôt que de passer à j'ai peur à je suis calme, essayer de se dire j'ai peur, comment est-ce que je transforme cette énergie pour créer de l'excitation, pour créer quelque chose de positif qui va me permettre d'aller vers l'avant. Donc de passer à j'ai peur, chouette, ça veut dire que je suis excitée à l'idée de cette opportunité. Et c'est beaucoup plus facile en fait de faire ce switch-là plutôt que j'ai peur, il faut que je me calme. Donc pour récapituler, 3 choses. En face de chaque peur, il y a une opportunité. Quand je pousse ma zone de confort, j'ai la trouille.
et savoir intellectuellement que quand je fais ça, en face, il y a des opportunités pour grandir, pour réfléchir, pour étendre le champ de sa conscience. C'est important. Faire attention à ne pas se faire peur trop tout seul, d'aller trop loin dans des choses qui nous font peur et donc du coup de revenir dans cette zone de confort, ça si c'est quelque chose qui peut arriver. Le deuxième élément, c'est de se dire, face à cette peur-là, d'habitude, plutôt que de la supprimer, d'essayer de l'enfouir, ce qui marche assez peu finalement, de simplement la vivre dans son corps, regarder ce qui se passe et simplement ressentir les sensations qui sont en train d'arriver dans notre corps, respirer et c'est tout, voir ce qui se passe. Et en dernier cas, vraiment, qui est-ce que je suis avec cette peur-là ? Je suis comme un maître judo, entre guillemets, et comment est-ce que je peux transformer cette peur-là en énergie en passant finalement d'une peur à une excitation, une énergie qui me permet d'avancer vers l'avant. Cette série est un premier début de vidéo autour du développement personnel. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser vos questions et à partager. Je serai ravie d'en discuter avec vous la semaine prochaine. Merci, à très vite.